Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une classe de maître, les amis. Un code que j'ai craqué pas plus tard qu'il y a avant-hier. Parce que ici, je vous divulgue du contenu personnel. Et pas du vulgaire plagiat de Casey Sanders. Comme le fait une jeune chaîne, là, je sais plus comment il s'appelle, le gars, là. C'est du plagiat, les amis, il est en train de plagier. Et vous êtes en train de l'acclamer. Vous êtes en train de l'acclamer dans son plagiat. Bravo à lui. Il s'est pas embêté, lui, au moins. Il a pris Casey Sanders, il a mis une casquette, il a mis un Marcel, il a copié-collé, il a mis des miniatures exactement pareilles. Et vous êtes en train de l'acclamer comme un héros. Vous êtes vraiment très drôle, les amis. Bon, pourquoi pas. Ce que je vais vous partager, non, c'est très personnel. J'ai craqué ça avant-hier parce que ça fait 1 an que je suis dans ma relation avec Lollipop, ma petite Olivia. Et la relation que l'on a établie est une relation polyamour. Ah ouais, les amis. On va chercher un peu plus loin que ces autres coachs qui font de vous des machines à dater, les amis. Aujourd'hui, un code surpuissant, à mon avis, qui va complètement changer votre vie. Faites bien attention, écoutez, ouvrez bien grand vos oreilles. Pourquoi ? Parce que je vois certains maîtres, les plus grands masters, faire cette erreur. Donc le code que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un code qui est réservé à l'élite. Voilà, c'est vraiment ce que je pense en toute modestie. Voilà, on est dans la modestie comme souvent, bien sûr. Alors avant de commencer, alors oui, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Plus de contenu complètement inédit, hein, et pas de chat ou de plagiat. Voilà, bien sûr, c'est du contenu personnel. Donc ça, je pense que c'est une vraie valeur. Parce que voilà, ça fait combien d'années maintenant que je suis en relation ? Ça fait 13-14 ans dans ma vie que je suis en relation. Alors, dans plein de contenus différents. Mais du coup, je pense que je commence à taper dans des trucs super deep. Avant de commencer, les amis, rejoignez notre groupe privé où vous allez pouvoir directement discuter avec nous en privé. Eh oui, les amis, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. On a mis les liens en description, c'est gratuit, vous pouvez nous rejoindre et commencer à discuter avec nous. Et du coup, peut-être si vous êtes potentiellement intéressé par du coaching, c'est une offre qu'on est en train de développer. Et ça pourrait sûrement vous intéresser, les amis, parce que je crois que, avec Tito, je vous l'ai déjà dit, ça fait des années qu'on discute de tout et de rien. Et donc, en fait, on pourrait vous apporter une vitesse de résolution de conflit dans votre vie qui est incroyable. Thank you so much. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais, pour fêter mes 1 an avec ma Lollipop, je prends des initiatives, messieurs, bien sûr. Je décide de l'emmener tout frais payé à la montagne. Je l'emmène à la montagne, je prends un petit Airbnb, mais je ne m'embête pas trop, j'ai pris une petite tente dans la forêt. Elles adorent. Vous n'avez pas besoin d'être super friqués et de les emmener dans des endroits où ça va être le wow effect et voilà, que vous allez la paguer avec votre argent. Pas du tout. Petit endroit romantique, dans une petite tente en forêt, petite balade en nature, à la cascade, des randonnées, voilà, moi j'adore. Donc je lui ai un petit peu fait découvrir cette partie-là de moi, et elle a adoré aussi, donc génial. Je l'ai même assis, on a fait des petits jeux et tout, voilà, comme quoi. Et premier jour, alors que vraiment je fais une masterclass, hein, j'arrive en seigneur, je paye le tacos, je l'emmène dans un endroit vraiment cool. Franchement, je suis super loving, je fais vraiment une masterclass. En plus, elle était pas bien. Il lui est arrivé un truc, elle a été volée dans son appartement, dans sa maison. On lui a pris de l'argent et elle était vraiment pas bien, elle était en pleurs. Le responsable veut d'ailleurs peut-être la virer et tout. Enfin, ça allait pas bien, ok ? Donc elle me dit, il faut que tu viennes jusqu'à chez moi pour prendre mes affaires. Je prends sur moi, je vais prendre ses affaires. Et elle est en pleurs. J'arrive. Et évidemment, les amis, il y a un truc très puissant. Donc ça, c'est un cadeau bonus. C'est vraiment réussir à rester dans l'humour. Voilà, comment dire, submerger le féminin par votre amour à travers l'humour. Moi j'adore, c'est ce que je fais. Donc j'arrive, elle est en pleurs, ok ? La plupart des mecs, ils feraient quoi dans cette situation-là ? Ils seraient là, bon bah ok, mince, on allait partir dans un week-end romantique, ça fait 4 jours qu'on n'a pas fait l'amour, moi tout ce que je voulais c'était l'attraper et avoir une expérience charnelle, sensuelle, à la belle étoile, bon bah c'est raté, enfin bref, plein de choses qu'on pourrait prendre personnellement bien sûr, ok ? Et là qu'est-ce que je fais ? Je me pose avec elle. Et il y a toutes ces émotions évidemment qui me traversent en mode aïe aïe aïe, dans quoi je m'embarque là ? Elle est en pleurs, elle vient de se faire voler, je l'emmène en week-end, dans quoi je m'embarque ? Bon, je me pose, et là je vous promets ça m'a pris 45 secondes. Je regarde ses pieds et je vois que ses pieds sont sur mon coussin, entre guillemets, parce qu'on est chez elle, donc c'est là où je mets ma tête.
Et là, je commence à la prendre en main, je fais oh non, non, tout ça. Et je regarde ses pieds, je fais t'as quand même pas tes pieds sur ma tête d'oreiller quand même. Et là, elle éclate de rire. Elle éclate de rire, je vous jure. Et je me suis dit, il fallait que je partage ça avec vous parce que ça fait très souvent que je me dis à chaque fois comment est-ce que je peux retourner la situation à mon avantage. Et c'est souvent, très souvent, ma manière de rester dans l'amour, dans cette stabilité émotionnelle. Et même, et là c'est là que c'est beau. Et moi, c'est là que je pense qu'il y a le génie, hein, en toute modestie encore une fois. Mais c'est parce que j'aimerais que vous trouviez ces ressources en vous aussi dans des moments comme ça. C'est trouver la ressource pour aller rigoler et discuter et amener une situation humoristique de nulle part. Et là, je vous jure, messieurs, vous êtes trop forts. Parce que là, en un clin d'œil, j'arrive, ces affaires sont pas prêtes. Ça fait 1h30 que je poireautais, que j'aurais pu m'énerver. En plus, je l'avais prévenu la veille. Je lui avais dit la veille, écoute, Lollipop, moi, j'aimerais bien que demain, à 12h30, on soit parti. Parce que le check-in, il est à 14h. On a 2 heures de trajet. J'aimerais qu'on arrive et qu'on profite un maximum. Surtout que c'est Bibi qui paye, ok? Donc, j'arrive chez elle, 1h30 après, à 14h. Ses affaires sont toujours pas prêtes. Ses affaires sont partout étalées par terre. Elle est toute nue dans son lit, pas prête, pas habillée, rien du tout, au téléphone avec je sais pas qui. Il y a plusieurs hommes qui se seraient énervés. Non, Marco, qu'est-ce qu'il fait? Marco, qu'est-ce qu'il fait? Putain, les amis, ouvrez grand vos oreilles. Je me pose, je prends sur moi, je respire un grand coup, je vais la voir et je trouve la solution pour la faire rire. Je la fais rire, magnifique. Elle rigole, je fais, allez maintenant, ok Lollipop, tu veux que ce soit moi qui fasse tes affaires? C'est ça que tu veux? Elle me dit oui. Et je fais, bah tu sais quoi, en plus ça tombe bien parce que je suis très fort pour faire les affaires. Je suis très très fort. Et là je prends toutes ces affaires étalées par terre, je fais, oh j'aime bien cette couleur, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Je commence à tout balancer dans le sac. Et je fais, non mais t'inquiète, c'est bon, on n'a pas besoin de ranger, on s'en fout, de toute façon on s'en va là. Elle éclate de rire, on rigole, elle est en larmes, elle commence à rigoler, moi je fais son sac en 2-2. Je vais en bas, je fais, chérie, le driver est là, voilà, bah écoute, moi je pars, voilà, bon week-end. Elle arrive, non, elle arrive en courant, elle rigole, on part en rigolant, voilà. Bon, les amis, ça m'a pris 7 minutes pour refaire cette introduction, mais je pense qu'il était essentiel pour vous donner un petit code bonus qui est et je pense qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, peut-être que j'en ferai une vidéo entière, de vraiment, finalement, comment est-ce que vous montrez votre amour et votre sincérité dans votre amour. Et quand c'est un amour vraiment inconditionnel et vraiment profond, c'est que vous allez trouver les ressources en vous pour garder cette stabilité émotionnelle que les femmes apprécient tant, alors que vous pouvez complètement péter un câble et ramener du drama. Et ça, c'est chiant, les amis. J'aurais pu ramener du drama tout de suite. J'aurais pu faire ma petite mijaurée et faire mon casse-bonbon. À la place, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai montré que je l'aimais. Je lui ai montré que j'étais là pour elle. Je lui ai montré que je restais stable dans mon masculin. En plus, je la régale, j'emmène à la montagne, ça part direct, etc. Et tout ça, le fait que j'arrive encore une fois à esquiver le conflit, à esquiver le drama, le féminin apprécie ma stabilité, ça ramène plus de bonheur. Ça, j'ai pas besoin de vous sortir des études scientifiques pour vous expliquer que dès que vous, en tant qu'homme, vous réussissez, il y a des conflits que vous pouvez pas éviter dans la relation. Il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des désaccords. Ceci étant dit, quand vous, en tant que masculin, vous arrivez à trouver la solution pour échapper au conflit et au drame et vous ramener plus de bonheur et de stabilité émotionnelle dans votre relation, le féminin, il va kiffer, absolument kiffer. La gentillesse, la communication sont toujours récompensées, messieurs. Donc c'est ça aujourd'hui que je voulais insister. Et alors, du coup, c'était ça le but de la vidéo, mais du coup, je ne vais pas avoir besoin de refaire la présentation en long, en large, en travers. C'est que du coup, messieurs, vous plantez des graines. Quand vous avez un féminin en face de vous, qui est indifférent, qui n'est pas affectueuse, qui est agressive, ou qui est stressée, ou qui est dans son cycle hormonal féminin, vous ne savez pas où est-ce qu'elle en est dans son cycle, messieurs. Même si vous n'êtes pas en relation, je pense que j'aurais dû insister là-dessus malheureusement, parce que beaucoup vont peut-être perdre intérêt, alors ceux qui sont restés jusque-là, bravo. Parce que beaucoup vont se dire, oui mais moi je ne suis pas en relation, ça ne m'intéresse pas. Mais si justement, parce qu'il y a beaucoup de femmes en face de vous qui vont au prime abord ne pas vous montrer de signes d'affection ou de tendresse, ou qui vont complètement, d'ailleurs, je crois que c'était juste avant ou juste après, alors que je fais une masterclass, c'était ça dans le cas. Moi, je suis super stable et tout, et je reçois pas d'amour en retour. Je me dis, waouh, elle se rend pas compte de tout ce que j'ai fait là pour elle. Elle se rend pas compte du tout, vraiment. Et je l'ai presque failli le prendre personnellement, encore une fois. Mais vous savez quoi? J'ai encore gardé sur moi. On est arrivé au truc, à l'attente. Je crois qu'on n'a même pas fait l'amour. On n'était pas du tout dans le mood. Et j'étais là, waouh. Je l'ai pas pris personnellement. Bon, voilà, c'est pas très grave. Hein. Mais j'étais là en mode, ah ouais. Aujourd'hui, je la sens vraiment fermée, elle est vraiment pas cool avec moi, je sens que j'ai besoin de faire énormément d'efforts. Mais encore une fois, je me dis, je vais rien dire.
Parce que il y a quelques années, j'aurais dit quelque chose. J'aurais dit tu vois, tu vois, j'aurais fait une remarque. Mais là, j'ai rien dit. Je suis allé me coucher, je fais tranquille. Le lendemain, super loving, super caring. Elle était vraiment, elle est sur moi toute la journée. Elle a pris plein de vidéos de moi. On a posté plein de stories sur les réseaux. Elle était toute mignonne, elle était toute contente. On a été dans un coin perdu. On a fait l'amour, c'est extraordinaire. C'était génial. Un de ses plus beaux souvenirs qu'on a ensemble, peut-être son plus beau souvenir, on m'en a parlé ensuite. C'était génial. Donc les amis, même si vous êtes célibataire ou en couple, le message aujourd'hui très puissant à mon sens, c'est le suivant. C'est en fait, voyez votre gentillesse, votre stabilité émotionnelle et votre aptitude à communiquer sur votre vérité, mais en esquivant les conflits et le drama, comme des graines que vous plantez. Et même si le féminin n'est pas réceptif tout de suite maintenant, même si vous êtes célibataire et vous êtes en train de draguer la personne, même si elle n'est pas réceptive tout de suite, et ben en fait, vous plantez des graines sur le futur et vous vous rendez pas compte toujours. Et ça, je sais que je l'ai fait aussi par le passé sans m'en rendre compte. Vous voyez, parfois j'ai été gentleman avec, même quand j'étais célibataire, une femme qui m'intéressait, et ben je l'accompagne jusque chez elle. Mais je l'ai fait de bon cœur, vous voyez. Et alors sur le moment, j'ai rien eu en retour. Et ça a duré, je crois, 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai rien eu en retour. Jusqu'à ce qu'en fait, on commence une romance extraordinaire. Et qu'elle quitte son mec. Vous voyez, elle a même quitté son mec pour moi. Alors, bien sûr, bon, voilà, c'est pas... Oui, je pense que j'étais mieux que son mec. De toute façon, son mec était pas assez cool. Donc voilà, c'est bien qu'elle soit venue avec moi. En plus, on est resté 5 ans ensemble. Et donc, j'ai planté des graines, tout doucement. Tout doucement, mais sûrement, j'ai joué le long game. Et vous savez quoi, je pense que mes relations qui ont duré le plus longtemps, messieurs, c'est ces relations où j'ai été très patient. Où j'ai vraiment été presque stratège. C'est vrai, j'ai pas envie de vous en arriver là, mais peut-être que pour vous, ça va parler plus que pour d'autres. C'est stratège, mais dans le sens, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, mais sans attendre en retour. Et on verra ce qui se passe. Mais vraiment être dans ce don de ma personne, c'est vrai, mais pas en étant pris pour un pigeon, ou pas parce que je me sens lésé, parce que je fais quelque chose et j'ai rien en retour. Mais vraiment parce que ça vient de mon cœur et que j'ai envie de le faire, et que je sens que j'ai envie d'apporter de l'amour à cette personne. Et ben voilà, au bout d'un moment, dans toutes les relations que j'ai eues qui ont duré longtemps, c'est vrai quand j'y pense, ma toute première histoire d'amour, elle avait un mec aussi. Ma deuxième, elle avait même quelqu'un qui était très intéressé. Et j'ai même été le gars qui a dit, tu sais quoi, je vois que t'aimes vraiment ce gars, va à la soirée et va kiffer avec lui. Mais en amont, j'avais fait tellement une masterclass et j'avais tellement planté de graines, peut-être de gentillesse, d'amour, de compassion, mais aussi de masculin ancré, de stabilité émotionnelle, de gentillesse, tout ce que je vous ai parlé, que finalement, elle a été à la soirée et je crois qu'elle était revenue, elle m'avait dit, ouais, en fait... il est pas si ouf que ça, il est pas si bien que ça, et finalement, vas-y, j'ai envie de te choisir toi. Ok les amis, une petite vidéo aujourd'hui, déroulage. Bon, il y a eu les petites attaques gratuites au début, mais c'est vrai que c'est mon ego qui est trigger. Quand je vois quelqu'un boomer sur YouTube aussi vite, avec aussi peu de vidéos, ça me fait me poser des questions, puis en fait je regarde, je fais ah mais c'est Casey Sanders, c'est du plagiat. Donc écoute, si certains veulent choisir ce chemin-là, et qu'aujourd'hui le plagiat est célébré sur les réseaux, tant mieux à cette personne. Je vais continuer mon chemin à ma façon, et puis voilà, moi je vous apporte des choses qui sont vraiment personnelles et j'essaie d'en faire une explication rationnelle avec ce que je vis personnellement, mais je pense que ça va m'aider dans ma vie et ça va vous aider vous aussi. Rejoignez notre groupe privé, rejoignez les mails si vous n'avez pas encore fait, il y a 7 jours de rétention séminale, je pense que c'est très très bien. Et je vous souhaite une pure journée messieurs, et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me le faire savoir, un petit like pour le référencement. Et puis partagez Malentendu autour de vous. Voilà, bouche à oreille, c'est très bien aussi. Passez une pure journée.